Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une sorte de crash test. Alors, en fait j'ai envie de comparer deux fonds de teint qui se ressemblent beaucoup puisqu'ils sont de la même marque. Donc c'est des fonds de teint petit prix qu'on peut trouver sur Beauty Bay. C'est la marque The Ordinary, donc le fond de teint coûte 7 €. Et en fait ils en ont fait deux. Ils ont fait un sérum foundation, donc qui a une couvrance légère, et ils ont fait un full coverage, donc un fond de teint couvrant. J'ai déjà entendu parler de l'un ou de l'autre sur d'autres chaînes, mais j'ai jamais vu un comparatif en fait des deux sur une moitié du visage par exemple, pour comparer les deux en fait, pour savoir ce qu'ils valent, s'ils se ressemblent, si effectivement lui il a une couvrance légère et lui une couvrance totale. Bon, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais séparer mon visage, je vais mettre la même base et je vais appliquer de la même manière. D'un côté, donc mon côté droit, ce sera le full coverage, donc le fond de teint qui est censé couvrir beaucoup plus que celui-ci qui se trouvera à gauche, et qui est censé, donc c'est un sérum, donc plus liquide à mon avis. Alors, je vais déjà faire une petite pompe sur ma main. Donc le packaging est en plastique, très léger, très pratique. Il y a même un petit lock en fait pour pas que la pompe elle peut se verrouiller en fait. Donc il faut bien l'agiter. Donc là c'est le sérum. J'imagine qu'il va être beaucoup plus liquide que l'autre. Voilà, alors oui, effectivement il est bien liquide. Voilà. Comme ça, vous voyez, il glisse. Et l'autre, c'est le même packaging, évidemment. Hein. Hop. Voilà, alors effectivement, j'ai mis une pompe de chaque. Et vous voyez, le fond, il y en a un qui est, donc le sérum est beaucoup plus liquide. Les couleurs, j'ai pris les mêmes. Hein, c'est le 1.0N. Et voilà, donc on voit bien la différence déjà de texture. Il y en a un qui est beaucoup plus liquide que l'autre, ce qui est normal puisque il est censé être plus couvrant. Donc c'est ce qu'on va tester de suite. Alors, ma peau en ce moment, j'ai la peau du nez très sèche. Et en fait elle est tellement sèche, je ne sais pas si vous voyez, j'ai des petites blessures en fait. Donc je pense que ça va pas bien accrocher sur mon nez, mais ce sera ni la faute du fond de teint ni la faute de la base. La base, je vais prendre la Hydro Grip de chez Milk, qui est vraiment vraiment top. C'est une des bases que je préfère. Hop, donc je mets une pompe comme ceci, que je répartis partout sur mon visage, comme ça. Alors là, c'est pas la furette aujourd'hui que vous entendez, c'est ma machine à laver quand elle a fini de faire son programme, elle chante. Donc cette base en fait elle est pas matifiante, enfin je trouve pas, mais elle est là vraiment pour agripper, et moi c'est ce dont j'ai besoin, surtout au niveau du nez. Alors je vais utiliser un beauty blender, enfin c'est pas un beauty blender, c'est une éponge de chez IMAX Design. Voilà, donc là je l'ai nettoyée, je l'ai humidifiée, elle a bien gonflé. Alors, je vais commencer par le côté droit, donc le fond de teint qui est censé être couvrant. Je vais prendre un côté de mon Beauty Blender, enfin de mon éponge. Et comme j'ai toujours pas de retour caméra, je vais utiliser... Alors déjà au niveau de la couleur, on est bien. Je vais l'appliquer partout, donc sur la moitié, mais aussi sur les yeux et tout. Et en fait, je ne ferai pas de contouring, rien. Je poudrerai un petit peu les zones que j'ai l'habitude de poudrer. Puis je le laisserai faire sa vie, comme ça je pourrai vraiment bien comparer les deux. Donc je vais essayer de rajouter une
une deuxième pompe pour voir s'il est modulable et s'il couvre plus. Alors il est modulable effectivement, donc rajouter une couche, ça enlève pas ce qu'il y avait en dessous. Mais pour moi, c'est pas une couvrance. J'ai vu des couvrances plus totales que ça, mais il fonctionne bien quand même. Il est très agréable sur la peau, il est facile à appliquer. Je vais appliquer le sérum de l'autre côté avec l'autre côté de mon Beauty Blender. Donc pareil, je mets une pompe. Alors, bizarrement, avec une pompe, je trouve qu'il couvre autant que le fond de teint qui est censé être très haute couvrance. Alors que là, c'est le sérum et c'est couvrance légère. Il a le même fini lumineux. Et là, j'ai mis qu'une pompe. Là, j'ai 2 pompes de l'autre. Donc, je sais pas trop quoi en penser. Pour moi, celui qui est censé être moins couvrant est aussi couvrant que l'autre. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais je vais voir s'il est modulable aussi et si on peut rajouter une petite pompe. Pourtant, il est liquide, donc il rentre bien dans l'éponge. Elle aspire bien. Il est aussi modulable. Bah écoutez, bon, sur mon nez ça accroche pas bien, mais ça c'est à cause de ma peau, hein. C'est pas du tout à cause ni de la base ni du fond de teint. Bah, je vois pas grande différence au final entre les deux. Ils ont tous les deux un fini lumineux et j'ai même l'impression que le sérum est plus couvrant que l'autre. Je vais poudrer légèrement en dessous mes yeux. Donc là, je vais prendre la poudre Lock It de chez KVD Vegan Beauty avec un petit pinceau. Et puis, je vais juste poudrer aussi le nez. Je vais poudrer les yeux. On sent qu'il est plus gras, celui de le fond de teint. Il est plus gras, je trouve. Non, en fait, ils ont tous les deux à peu près la même texture. Donc là, je poudre mon nez parce que j'ai une peau vraiment très sèche. Si je veux que ça accroche, il va falloir que je poudre ma zone T. Hop. Voilà, je vais pas poudrer les joues, rien. Donc voilà ce que ça donne le résultat. Bon là je suis un peu cadavérique parce qu'il y a ma ring light et forcément ça fait plus clair que ce que c'est normalement. J'ai les lèvres toutes gercées, je vais rajouter du baume. C'est un baume de chez Shiglam qui s'adapte au pH des lèvres et qui donne une couleur rosée du coup. Bah écoutez, je vais laisser comme ça, je vais attendre de voir comment il évolue sur ma peau, voir s'il migre ou autre, et je vous ferai un retour en fin de journée. Je vais faire ce que j'ai à faire et puis je reviendrai vers vous.
Et ensuite, dans tous les cas, je testerai entièrement en faisant un make-up avec l'un et l'autre. Comme ça, je pourrais encore mieux comparer. Mais là, en tout cas, je vois pas vraiment de différence. Dites-moi dans les commentaires si vous voyez une différence. Abonnez-vous, activez la cloche des notifications pour être prévenu quand je sors une vidéo. Je vais essayer d'en sortir 4 par semaine, voire plus si je peux plus. Et puis j'espère que mes vidéos vous plaisent et que celle-ci vous a plu aussi. Si c'est le cas, mettez un petit pouce. Voilà, gros bisous, bye bye.